Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode, le tout premier de 2026. Je précise, déjà, je vais mettre les pieds dans le plat directement. En tout cas, je vais annoncer la couleur. Si tu attends un bilan 2025 avec des chiffres, des tops, des flops ou une liste de résolutions, eh bien, cet épisode n'est pas celui que tu crois. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de faire un bilan, j'ai plutôt envie de fermer une porte. Parce que 2025 n'a pas été une année à optimiser, ça a plutôt été une année à encaisser, à comprendre, à déconstruire, et surtout, une année qui m'oblige à regarder un truc en face. On peut avoir un business qui fonctionne et ne plus se sentir vivant, vivante dedans. Si tu es ici aujourd'hui et si tu es déjà à cet endroit-là, eh bien, je t'invite à rester avec moi tout au long de cet épisode puisque cet épisode, je vais te raconter une vraie coupure, peut-être te proposer comment toi aussi faire cette vraie coupure. Ici, ce n'est pas un nouveau départ et encore moins un nouveau départ avec un max de pression. C'est plutôt un repositionnement intérieur pour un business un peu plus assumé. Voilà, j'espère que tu es ready et on va commencer avec ma petite rétrospective quand même 2025. 2025 pour moi, ça n'a pas été une année de reconstruction rapide, ça a plutôt été une année de réparation. En mars dernier, mon corps a parlé avant que je sois prête à écouter. En fait, ça faisait plusieurs mois, voire une année, que mon corps m'envoyait plein de signaux que j'ignorais complètement. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais au mois de mars, on m'a diagnostiqué une hyperthyroïdie et la maladie auto-immune, celle de base dos. Et j'étais en train en plus de déclencher des problèmes cardiaques, parce que pourquoi pas, hein, allons-y complètement à fond. Et donc autant te dire que quand ton système nerveux est déjà en alerte depuis longtemps, ça vient à un moment donné poser un gros stop. Et bien souvent, quand on ignore tous les signaux, eh bien, le gros stop passe évidemment par le corps. En avril dernier, j'ai eu ma rupture conventionnelle de mon CDI chez Indie. C'était clairement une fin nécessaire. C'était pas une fin légère non plus, puisque à ce moment-là, j'étais vraiment dans le creux possible, avec le début de mon traitement sur l'hyperthyroïdie qui a été vraiment hardcore. Et à ce moment-là, j'aurais pu me dire: OK, vas-y, on relance les offres de base, on repart à fond, on sait ce qui fonctionne, on sait faire en plus, donc on peut continuer et puis on va compenser différemment. Mais la vérité, c'est pas que j'en étais pas capable, c'est surtout que j'en avais plus envie, en tout cas plus envie comme avant. Et j'ai passé plus de temps à avoir peur de reconstruire un business qui m'étouffe comme avant, qui ne me respecte pas comme avant, qui me remet en mode survie comme avant, qu'à imaginer à quoi il pourrait vraiment ressembler. Alors j'ai fait un choix que je n'avais jamais fait jusque-là, je me suis offert du temps de lenteur, du temps de réflexion et du temps sans relancer mes offres. À partir d'avril, j'ai repris l'accompagnement autrement, en intégrant des programmes reconnus, solides, qualitatifs également, pour renouer avec ce qui est le cœur battant de mon activité, accompagner. Accompagner des humains, accompagner des entrepreneurs. Et ça, c'était pas pour performer, c'était pas non plus pour prouver, mais pour reprendre confiance, pour revenir à cet endroit où je sais que je suis juste. Et en parallèle, j'ai démarré les cours. Je suis retournée sur le banc de l'école pour devenir coach professionnel certifié. C'était pas pour ajouter une ligne de plus sur mon CV LinkedIn ni même sur mon site internet, mais plutôt pour assumer une posture que j'exerçais déjà et que je voulais incarner avec encore plus de conscience et de cadre. Et pendant des mois, je n'ai pas rouvert non plus mes offres. Pas avant fin novembre, parce que ce n'était pas le bon moment. Parce que mon corps, lui, n'était pas prêt.
Et puis, il y a eu le Réveil ton bise festival, donc du coup fin novembre, où j'ai réouvert mes offres que j'avais fermées à date, 1 an auparavant. Et honnêtement, j'ai failli annuler le Réveil ton bise festival, je pense, au moins une centaine de fois, parce que j'avais peur de revivre la douleur du marketing, peur, de revivre la douleur des objectifs de vente et de ne faire que des actions pour me mener à des ventes, peur de me remettre en tension, parce que mon corps, lui, ne savait plus fonctionner en mode projet. Il ne connaissait plus que le mode survie, que le mode performance, que le mode faut aller chercher de la moula. Alors j'ai quand même fait le Réveil ton bise festival, mais comme je l'entendais, sans me trahir, sans me forcer. Et clairement, les ventes n'ont pas été exceptionnelles. Et tu sais quoi? C'était OK. Parce que finalement, et au départ, je n'étais pas là pour faire que des ventes. J'étais là pour l'expérience, pour la transmission, pour les échanges que ça allait déclencher, et clairement, j'ai kiffé. Aujourd'hui, je ne suis pas prête à renouer complètement avec mon business et je ne sais toujours pas exactement à quoi il va ressembler demain, mais j'ai décidé pour 2026 de me faire confiance, de le construire jour après jour, sereinement. Je me questionne encore beaucoup, c'est vrai, sur ce que je veux, sur ce dont j'ai besoin, mais le vide et l'espace sont encore nécessaires, je crois, à ma reconstruction. Mais malgré tout, j'ai une certitude absolue, j'ai envie de dire, c'est de continuer d'accompagner les entrepreneurs. Parce que c'est ce que j'aime faire, parce que je le fais en plus magnifiquement bien, et parce que je le suis bien payée pour ça en plus. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on me propose d'intégrer des programmes pour exercer ce métier-là. J'ai au fil des années pu prouver mon expertise, ma valeur, renforcer ma légitimité à exercer ce métier-là. Et au fil de ces années, j'ai aussi appris à faire respecter mon cadre, ce qui m'a permis aussi d'arrêter un contrat qui ne respectait ni ma valeur, ni ma posture et qui me demandait de travailler plus pour gagner moins. Ouais, j'ai laissé un blanc exprès. Parce que c'est une blague. Rendre les indépendants encore plus précaires qu'ils ne le sont? Non, clairement, je ne cautionne pas. Je ne joue pas dans cette cour de récréation. Et puis j'ai réalisé une autre chose, je n'avais pas complètement guéri de l'impayé que j'avais vécu. Et ça, je l'ai compris comme un retour de boomerang, lorsque j'ai recroisé cette personne au Bichot de Aline Bartoli, The Bee Boost, en octobre dernier. Cette personne était présente dans la salle. Je l'ai découvert par hasard et mon corps s'est souvenu et panique immédiate. Mon dos a commencé à se bloquer et ce jour-là, j'ai compris que mon vrai challenge n'était pas seulement business, c'était vraiment de sortir d'un état de survie qui était profondément ancré en moi. Depuis même bien plus longtemps que cet événement, et ça, c'est un autre sujet et disons que c'est plutôt un chantier plutôt personnel. Mais voilà, 2025 m'a vraiment servi à ça, à arrêter de forcer, à écouter, à réparer. Et ce que 2025 m'a aussi appris au fond, ce n'est pas comment reconstruire plus vite, c'est plutôt ne plus reconstruire du tout. Et je crois que c'est là que commence la vraie coupure. Donc on enchaîne sur ce que je laisse, sur ce que l'on peut laisser en 2025 pour ne pas se cramer en 2026. Et pour ça, vraiment, il y a des choses que je laisse volontairement en 2025, pas parce qu'elles ne fonctionnent pas, mais parce qu'elles coûtent trop cher. Et elles me coûtent trop cher. Je laisse évidemment les injonctions business qui me correspondent plus. Je laisse l'idée qu'un bon entrepreneur, qu'une bonne entrepreneuse doit toujours être visible, toujours en mouvement, toujours en train de lancer quelque chose. Je laisse évidemment le il faut poster même quand tu as rien à dire. Il faut transformer chaque idée en offre. Je laisse aussi le faut rebondir vite sinon tu perds le momentum. Tout ça là, tout ce bullshit, tout ce langage-là, il m'a longtemps fait avancer, clairement, mais aujourd'hui me met en tension, remet, dans un mode survie et ça, j'en veux plus. Mon corps ne veut plus non plus entendre, des «il faut». Je veux plutôt entendre: «Est-ce que c'est juste?» Il y a des stratégies qui fonctionnent, oui, mais qui abîment et ça, j'en ai fait les frais et c'est peut-être la partie la plus inconfortable à dire parce que oui, il y a des stratégies qui marchent, oui, il y a des mécaniques efficaces, oui, il y a des leviers qui vendent, mais finalement à quel prix? Hem Et je crois qu'en plus, c'est un prix que personne ne montre, comme la fatigue mentale permanente, l'hypervigilance, le stress du prochain lancement, la peur de décevoir, la peur que tout s'écroule si tu ralentis. Ces stratégies-là, clairement, je les laisse volontiers en 2025, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles m'éloignent de moi. Et surtout,
l'idée que ralentir, c'est reculer. Celle-là, c'est une injonction qui est profondément ancrée, que j'ai véritablement crue, que j'ai tout fait pour éviter de ralentir, donc de reculer. Et surtout, j'avais cette sensation que, bah, si on ralentit, on recule, on perd sa place, on peut disparaître, on peut se faire oublier. Ça, je laisse aussi. Parce que 2025 m'a montré autre chose. Ralentir, c'est pas s'arrêter. Ralentir, je dirais que c'est plutôt arrêter de se violenter. C'est reprendre la main sur son rythme, sur ses décisions, sur son énergie. Et surtout, c'est parfois la seule manière de continuer sans se perdre. J'ai envie de te poser une question. Et pour le coup, je t'invite à ne pas y répondre trop vite. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu continues à porter juste parce que tu as peur de ce qu'il y aurait sans? Est-ce que c'est une offre? Est-ce que c'est un rythme? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est une image de toi? Parfois, c'est pas le vide qui fait peur, c'est l'honnêteté que le vide demande. Et donc, laisser derrière soi, clairement, ce n'est pas renoncer d'un point de vue négatif, c'est plutôt faire de la place. Et 2026, pour moi, ne s'ouvre pas avec des résolutions, ni des objectifs, mais plutôt avec des critères. Parce que oui, mon nouveau cap pour 2026, qui est sans résolution, qui va fonctionner seulement sur des critères, ça va évidemment pas être des chiffres à atteindre coûte que coûte. Ça ne va pas être des deadlines que je vais placer parfois un peu trop tôt pour me prouver que j'avance. Je vais plutôt me fixer des critères de justesse. Je t'entends déjà me demander, oui, mais Justine, comment tu vas savoir que ton business est juste pour toi? Je crois que je pourrais savoir que mes critères sont justes et que mon business est juste si j'ai plus besoin de me forcer pour y revenir. Si je peux respirer dans mes semaines. Si je prends des décisions sans avoir la boule au ventre, sans avoir des coups de chaud, sans que mon corps crie en fait des besoins. Ouais, je crois que c'est ça. Ça va être ça ma boussole, ça va être ça qui va me permettre de suivre, en tout cas de comprendre que mes décisions sont justes, que les critères sont justes pour moi et que mon business est juste à cet endroit-là, en tout cas à ce moment-là surtout. Et surtout, j'ai aussi envie de m'ancrer dans le crâne que réussir ne veut pas dire s'endurcir, mais plutôt se respecter. Et c'est ce que j'ai envie de ressentir à chaque fois que je travaille. Je veux ressentir de la clarté, je veux ressentir de la solidité, je veux ressentir de la présence. Je veux plus être en apnée dans mon propre business. Je veux ressentir que ce que je fais me soutient au lieu de m'épuiser, au lieu de me drainer, au lieu de me frustrer. Je crois que c'est maintenant et je crois que je fais de la place pour de la clarté, pour du sens et évidemment pour de la sobriété stratégique. On parle beaucoup de sobriété dans la vie de tous les jours, dans la façon dont on consomme les choses. Et j'ai aussi envie de l'appliquer dans les stratégies parce que 2026 sera une année de sobriété stratégique pour moi. Moins d'offres, moins de dispersion, moins de bruit, mais plus de cohérence, plus d'intention, plus de profondeur aussi. Et c'est exactement là que se situe aujourd'hui mon positionnement. J'ai mis 1 an à digérer, je crois, que maintenant, cette nouvelle version de mon entreprise, c'est d'accompagner des entrepreneurs dont les business fonctionnent, mais qui ne se sentent plus vivants dedans. Alors, c'est pas pour les pousser, c'est pas pour optimiser, mais plutôt pour les aider à redevenir les auteurs et les autrices de leur entreprise. Ce que j'ai envie de créer comme accompagnement, c'est un accompagnement qui mélange le coaching et le mentoring. Un accompagnement pour des entrepreneurs pour qui le problème n'est plus comment vendre, mais comment tenir dans la durée, comment me sentir bien dans mon entreprise, et surtout comment continuer d'aimer une entreprise qui peut grossir sans me perdre dans ma propre réussite, dans les injonctions, dans les attentes de l'environnement et du reste du monde. J'ai envie de construire un endroit où le pilotage du business, la clarté stratégique et la posture de la dirigeante avancent ensemble. Parce que séparer la structure de l'humain, c'est exactement ce qui crée les creux. Et je crois véritablement que ma zone de génie, c'est l'entre-deux. C'est là où extérieurement, tout va bien,
mais qu'à l'intérieur, quelque chose se tend, se crispe, se durcit un peu. Et concrètement, je crois, et je crois que même j'en suis sûre, que je suis très forte pour détecter les fissures invisibles dans un business en croissance, parce qu'on est toujours un peu en croissance. Et je ne parle pas d'hypercroissance, je parle de croissance, d'augmentation de son nombre de clients, d'augmentation de son chiffre d'affaires, augmentation de sa propre posture, de sa vision, ses ambitions, etc. Et justement, quand on est dans cette démarche, on a tendance à créer trop d'offres, à mettre trop de canaux en place. Le business va de plus en plus dépendre du fondateur, de la fondatrice, ce qui va impliquer de la surcharge décisionnelle et du coup faire drainer le rôle du dirigeant, de la dirigeante. Et donc, moi, j'ai vraiment envie d'aider l'entrepreneur à reprendre une posture de dirigeant, certes, mais surtout à sortir du rôle d'opérateur, opératrice de sa propre performance pour mettre de la clarté humaine et de la clarté stratégique là où pourrait y avoir un peu de flou fonctionnel. Donc oui, ça veut dire aussi travailler les priorités, mettre en place un certain arbitrage, pouvoir prendre des décisions structurantes, mais c'est vraiment aussi accompagner les phases de creux, de doute ou de perte d'élan. Et tout ça sans dramatiser, sans les mettre non plus sous le tapis. C'est plutôt les regarder, les digérer, les travailler, les débloquer et avancer. Clairement, c'est faire le pont entre le mentoring pour aborder la structure, les décisions, les cohérences business, les actions, etc. et le coaching pour les points de blocage, pour les croyances, pour la posture, la lucidité, la responsabilité, les décisions, le respect, le cadre, etc. Et donc, j'ai vraiment envie de me positionner comme la coach des zones sensibles de la croissance, certes, mais surtout la coach qui observe et qui permet d'accepter aussi les zones où il y a des creux, les zones où il y a des vagues difficiles à détecter, qui peuvent être dures aussi à dire et surtout très compliquées à se faire accompagner. Parce qu'à cet endroit-là, il y a énormément de croyances, comme qui je suis pour ne pas aimer mon business alors qu'il fonctionne. Si je change quelque chose, je risque de tout faire s'effondrer. Ou alors, je ne peux pas me plaindre, j'ai des clients, j'ai des résultats, on peut continuer comme ça. Et moi, je me suis même dit que ce serait indécent, irrespectueux de dire que je vais mal alors que d'autres galèrent. J'ai encore envie d'en citer si jamais tu ne te retrouves pas dans ce que je viens de dire, mais il y a aussi, si je ralentis, je vais perdre ma crédibilité, je vais disparaître, etc. Si je m'arrête pour réfléchir, je vais rater le coche. Si je fais une pause, d'autres passeront devant moi, etc., etc. Mon rôle là, à cet endroit-là, c'est de sécuriser la trajectoire humaine autant que stratégique pour que les avancées, pour que la croissance responsable et raisonnée soit réellement sereine et pas juste rentable. En résumé, je n'aide pas les entrepreneurs à aller plus vite, clairement. Ça, c'est pas ma came, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Je les aide plutôt à ne pas s'oublier, à ne pas se cracher en chemin et aussi à récupérer son identité de personne humaine parce qu'un business ne nous détermine pas entièrement. Oui, on crée un business à partir de nous, bien sûr, mais c'est qu'un terrain de jeu. Ce n'est pas l'ensemble de sa propre identité, parce que le jour où le business va un peu moins bien, c'est quand même dommage de remettre son identité complète en question. Et je le sais, parce que moi, quand j'ai tout arrêté, je me demandais qui j'étais. Et donc, ce qui me permet aussi de dévoiler, pas sans pression quand même, pression bénéfique et sereine et agréable, je dirais. J'ai un projet prioritaire pour 2026, l'écriture de mon livre. En réalité, ce livre, je l'ai en tête depuis été 2024, je dirais. Et je pensais pouvoir m'y mettre en 2025. Mais comme je l'ai dit, c'était pas un temps pour avancer, c'était un temps pour réparer. Tout ce que je viens de raconter là dans cet épisode de podcast, cette vision, j'ai décidé de la poser dans ce livre. En 2026, j'ai créé un livre sur les creux entrepreneuriaux. Ces zones invisibles entre deux paliers de croissance, ce moment où tout fonctionne mais où l'élan disparaît, où le sens se brouille, où le corps commence à gueuler,
avant de lâcher. C'est en plus des zones qui sont pas très bien accompagnées parce qu'elles ne rentrent pas dans aucune, case classique du coaching ou du mentoring. Et encore une fois, je me sens bien concernée parce que ce que je suis en train de dire, moi en 2024, j'étais accompagnée, mais c'était mon business qui était accompagné, c'était pas moi, alors que c'était moi qui avais besoin d'être accompagnée. En coaching, je parle, hein, parce que tout ce qui est de la thérapie, je ne l'aborde pas, mais je tiens quand même à préciser qu'en 2024, j'étais bien suivie en thérapie. Donc ce livre ne parle pas véritablement d'échec, il parle plutôt de traversée, et de lucidité, de passage, de décision, que j'ai envie de considérer comme couillues. Parce que les creux ne sont pas des anomalies du parcours entrepreneurial, c'est plutôt une étape de structuration ou de restructuration. Et mieux on les traverse, plus la suite est agréable et solide. Et si tu écoutes cet épisode jusqu'ici, déjà merci, mais c'est sans doute aussi parce que quelque chose résonne dans ce que je viens de dire depuis ces 20 et quelques minutes. Et donc si tu sens qu'il y a un décalage entre ce que ton business est devenu et ce que toi tu es en train de devenir, mais que tu n'arrives pas encore à mettre des mots précis dessus, j'ai créé Biz Crush. Alors c'est pas une formation de plus, ce n'est pas un plan d'action clé en main, c'est un espace pour faire le point, pour comprendre ce qui coince, t'aider à retrouver de la clarté sans te rajouter de la pression. Biz Crush est gratuit. Je te mets le lien en description de cet épisode et je dirais de plutôt le prendre comme une première étape, pas une obligation, surtout pas. Et pour terminer cet épisode, j'ai envie d'ajouter que 2026 ne te demande pas et ne me demande pas non plus d'être plus discipliné, ni d'être plus performant, performante, ni d'être plus forte. Je dirais que 2026, l'enjeu ici, c'est d'être honnête avec soi-même, avec son énergie, avec ce que tu n'es plus prêt et prête à sacrifier. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve dans le prochain. Bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!